Dans cette troisième dimension, essayons de parler sur la sensibilité prophétique. Parce que vous devez savoir qu'un vrai prophète, la première des choses qui le fait entrer en contact avec le monde spirituel, c'est par sa sensibilité. Faites attention parce que parfois la sensibilité devient une piège silencieux pour beaucoup de prophètes. Très important. La sensibilité non gouvernée devient une faiblesse. Parfois, ça aussi, c'est un signe d'alerte chez un vrai prophète. Écoutez, je vous donne quelques signes d'alerte chez un prophète, chez un leader. Là où vous devez comprendre ces choses concernant la sensibilité non gouvernée, comment elle devient une faiblesse. Premier signe d'alerte chez un prophète, quand tout devient spirituel. Quand un prophète a des difficultés à se reposer, quand l'agitation intérieure devient constante, quand un prophète voit que la dimension de l'interprétation devient excessive, quand un prophète commence à avoir des difficultés à vivre, donc à vivre une vie simple, ça c'est un danger. Ce sont les signes d'alerte que votre sensibilité commence à connaître déjà des problèmes et des dangers. Alors beaucoup de prophètes négligent ces alertes. C'est ce qui fait que beaucoup sont surpris sans se rendre compte. Écoutez, les limites que Dieu impose aux leaders prophétiques, ces limites-là ne viennent pas pour nous détruire, mais ces limites-là nous aident à voir les signaux d'alerte pour voir comment nous dirigeons notre vie, surtout dans le prophétique. Écoute, Dieu impose des limites à tout un prophète, à tout un leader prophétique. Pourquoi? Par amour. Quand Dieu vous aime et Dieu compte encore sur votre ministère, il compte encore sur vous, Dieu impose des limites par amour de ce que vous transportez. Dieu peut vous imposer les limites de temps parce que dans le prophétique, tout n'est pas immédiat. 2, les limites de perception. Car dans le prophétique, tu ne dois pas tout voir. Non, quand vous voyez un prophète, il dit, moi je suis en mesure de tout voir. Non, c'est pas ça. Dieu nous donne des limites. Il dit, nous connaissons en partie. Alors quand quelqu'un dit que moi je ne connais pas en partie, c'est qu'il fait de Dieu un menteur. 3, c'est le limite d'expression. Un prophète ne doit pas tout dire, il est limité. Il y a des limites à laquelle Dieu vous impose. Il vous donne ce que vous pouvez dire. Ce n'est pas tout ce que Dieu vous fait voir. Vous êtes obligé de les dire. Voilà comment le prophétique travaille. Parfois, Dieu aussi nous donne des limites d'intensité pour que tu ne puisses pas avoir de l'orgueil. Que tu saches que tu n'es pas Dieu, tu es un humain. Il y a un niveau à laquelle Dieu va travailler avec toi, mais à un niveau là, il va mettre des limites dans ton intensité, afin que tu ne puisses pas prendre sa place, tu ne puisses pas t'inventer dans les choses de Dieu. Alors, parfois aussi, Dieu nous donne des limites d'autorité, que j'appelle les limites d'autorité. Un prophète doit savoir que tu ne gouvernes que ce que Dieu t'a confié. Tu ne peux pas gouverner les choses que Dieu ne t'a pas confiées. Alors, les esprits de prophètes sont soumis aux prophètes. C'est ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 32, que les esprits de prophètes sont soumis aux prophètes. C'est pour vous dire qu'à un certain temps, notre autorité
est limité. Un prophète gouverne, ou soit le prophète gouverne, que dans l'espace de la dimension de l'autorité que Dieu leur a confiée. Si Dieu ne vous a pas confié de gouverner dans une zone, dans une autorité, et que vous voulez le faire pour prouver au monde à combien vous êtes prophète, automatiquement vous commencez à perdre les goûts, les tests du prophétique dans votre appel. Écoutez, si une expérience enlève la maîtrise de soi, elle n'est pas de Dieu. Parce qu'il y a des prophètes qui croient que le fait d'avoir une expérience, vous maîtrisez tout. Non. Lorsque une expérience commence à vous enlever, à enlever la maîtrise de soi, vous devez savoir que cette sémence n'est pas de Dieu.